Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va se faire de la techno rave en mode Kaz, je sais pas du tout prononcer ce mot mais je crois que c'est Kaz. Donc je vous passerai un petit extrait mais les lives que ce mec fait sont incroyables. Donc je vous mets rapidement un petit extrait d'une soirée qu'il avait fait en Thaïlande. Donc le club est en Thaïlande je crois, enfin bref c'est incroyable. Donc pour aujourd'hui, on va essayer de se faire quelque chose dans son style. Donc voilà, on reste un petit peu dans les sonorités de la techno que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est parti, on va directement sur FL Studio. Donc directement, je suis venu récupérer un kick, donc un kick qui tape pas mal. Donc c'est des kicks un petit peu pour de la big room. Donc hop, je vais caler ça un petit peu comme ceci. Et le BPM surtout, on va le monter, donc je pense 140. Je me suis renseigné un petit peu avant sur le BPM de ces projets. Et 140, c'est une moyenne qui revenait assez souvent. Donc hop, on va partir dessus. Et directement, ce qu'on va venir faire, vu que là c'est un petit peu de la techno et honnêtement c'est du feeling, donc on va pas faire d'accord. On va prendre directement, je vais prendre le pattern 1 directement que je vais venir caler ici. Hop, ici je vais récupérer un sérum pour aller chercher tout simplement un preset de basse. J'ai écouté pas mal de sons de cet artiste et il y a une, comment dire, une rythmique au niveau de la basse qui revient assez souvent. Donc c'est comme des petits à-coups si vous voulez, donc comme ceci, des petites notes, voire même je peux peut-être les cutter un petit peu plus comme ceci. Enfin, bref, vous avez compris un petit peu le délire. Descendre un peu. Voilà, essayez de faire un truc comme ça et de choper une bonne rythmique. Du coup, forcément, ça va être joué en boucle, mais quelque chose d'assez cool. Et je pense qu'on va garder qu'une seule note. On va pas faire des variations en suivant les différentes mesures. Ça va être, par exemple, là, si on part sur du C4, ça va être du C4 jusqu'à la piste 5, enfin jusqu'à la mesure plutôt 5. Donc nous, on va partir... On va partir sur du D. Voilà, et là on a une bonne petite base, donc on peut partir de ça. Je pense que je vais directement en prendre un autre, donc dupliquer ça et layerer ma basse. Donc hop, je clone. Donc la deuxième sonne comme ça. Voilà, donc là on a les deux, on va en prendre une troisième directement. Donc là on se retrouve avec ça. Voilà, donc pour l'instant on a ça, on verra après si il y a besoin de faire des petites modifs. Donc là direct, hop, un autre sérum. Et là on va prendre une lead cette fois-ci. Donc là on va rentrer dedans et on va essayer de jouer des petites notes pour que voilà qu'on puisse créer une petite mélodie. Donc là pour le coup on n'a pas d'accord, donc on va essayer de faire quelque chose au feeling. Donc on sait que la ligne directrice, la note maître, on va dire c'est le D. Donc on va essayer de vaciller autour. Voilà, on va prendre ça, on va mettre une petite sonorité acide. Voilà, je pense que la petite sonorité acide fait du bien, donc on va continuer un petit peu dans ce sens-là. Donc là, on va juste prendre ça, dupliquer. En fait, j'ai envie de faire une espèce de question-réponse. Donc là, il va y avoir l'acide, enfin une sonorité qui va jouer. Là, il va y en avoir une autre, re-acide, etc. Donc je pense que ça peut être sympa. Ouais, donc je pense que c'est pas mal. Donc la deuxième sonorité. Donc là, étant donné qu'on a joué sur la D4 et la D dièse qui est juste ici, la noire, on va faire pareil, on va rester là-dedans. Donc... Et là, je vois bien, hop, revenir un petit peu sur l'acide. Voilà, comme ça. Et là, on va essayer de refaire autre chose. Donc là, peut-être partir de là. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc là, à partir de là, on a le squelette et c'est la chose qu'il faut faire, je pense, en priorité. C'est voilà, créer la petite mélodie, créer les enchaînements, savoir un petit peu les notes, etc., comment ça va se jouer. Et une fois qu'on a la base, donc là on a la base, on va pouvoir chercher des sonorités qui nous intéressent. Peut-être qu'on va garder ceux-là, peut-être pas, je sais pas. Donc là, hop, on va continuer. Donc là, je vais prendre celui-là que je vais placer ici. Donc voilà la nouvelle lead.
Voilà, comme ceci. Pareil, on va garder les mêmes notes toujours. Ok. Et donc là, on va mettre... Donc, on va pas partir sur du sérum. Donc pour accompagner la mélodie acide, on va chercher maintenant un spire. Et je trouve qu'il manque quelque chose, donc on va reprendre la mélodie qui était ici. On va reprendre un spire et peut-être cette sonorité. Donc là, si on essaie tout avec le kick. Donc j'ai oublié peut-être un truc. Voilà, c'est à partir de là. Voilà, c'est parce qu'ici en fait j'avais rajouté des petites notes et là j'en avais pas mis. Donc j'en ai mis juste là et je vais venir dupliquer ça sur tout. Et donc je pense que ce serait un peu mieux. Ok, donc là on est pas mal du tout. Donc là on va pouvoir dupliquer ça. Ouais, donc deux bons gros FX comme ça, très Technoray. En tout cas case. Donc là j'ai récupéré un FX, donc on va juste prendre cette partie là pour la mettre ici. Ok, donc on va récupérer maintenant un drum fills qu'on va placer ici. Donc là un bon truc énervé. On va peut-être pouvoir faire comme ça, pas que ça gêne avec ça. Ok, parfait. On va voir si on rajoute d'autres choses. Ça, pareil, on vient le prendre ici. Donc là, le FX qui est ici, je veux pas qu'il aille trop loin, donc je vais lui enlever, hop, une mesure comme ceci. Là, j'ai récupéré une hâte qu'on va placer ici. On va enlever, hop, un kick. Ok, pourquoi pas. Donc là, au niveau des leads qui sont là, donc tous ceux qui sont pas coloriés, on va dire. Donc c'est la piste 10. Ce qu'on peut faire grossièrement, c'est garder le kickstart, prendre ça, couper les bas. Et peut-être prendre un petit sausage fattener. Et je pense que c'est pas trop mal. Voilà, c'était une prod assez rapide. Mais voilà, je pense que c'est cool. Ça change un peu d'habitude. Ah, ce que je vais faire vite fait, c'est qu'ici, voilà, comme il n'y a rien, je vais prendre un petit élément de là-dedans. Donc peut-être la sonorité acide, la mettre dans un pattern. Et venir la mettre ici. Bon bref, voilà, je pense que c'est bon, c'est une petite prod tranquille comme je vous l'ai dit, j'espère que le résultat vous plaira. Dans la description de cette vidéo, vous avez accès à mon groupe privé Producer Pro. Donc, vous avez une page, j'ai fait une vidéo bien détaillée, donc vous pouvez aller regarder pour voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc vous aurez accès à mon projet, aux presets que j'ai utilisés, à tous les samples, etc. Vous avez tout. Donc bref, allez jeter un coup d'œil, c'est dans la description. Et voilà, pensez à vous abonner, liker, mettez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lucas.